Aujourd'hui en 3 minutes chrono, je t'explique pourquoi l'inflation alimentaire est totalement truquée. Bon, déjà entre 2020 et 2024, officiellement l'inflation alimentaire est de 22,5%. Ce qui veut dire qu'officiellement le prix sur l'alimentation a augmenté de 22,5% en 4 ans. Ce qui est bien loin de la réalité perçue par les Français. C'est l'INSEE aujourd'hui qui calcule l'inflation qui est soi-disant réelle et qui est totalement déconnectée de la réalité. Le premier problème, c'est ce qu'on appelle l'effet de substitution. Quand l'INSEE va calculer le prix moyen d'un ménage en consommation de viande, si le consommateur, à cause de l'augmentation des prix, ne mange plus de bœuf, de saumon ou ne mange plus une grande marque et achète du discount parce que ça devient trop cher, vous allez automatiquement substituer à un autre produit. Vous achèterez du poulet ou la marque distributeur. Mais pour l'INSEE, votre dépense est maîtrisée. Pour vous, c'est une baisse de gamme forcée, vous n'avez pas choisi de manger moins bien, vous y êtes contraint. Mais pour le calcul de l'INSEE, ça ne compte pas comme de l'inflation. Donc ils ne vont pas prendre en compte cet effet de substitution qui change vos habitudes alimentaires à cause de l'inflation. C'est pour ça que depuis un certain temps, dans les médias, vous entendez les journalistes expliquer que les Français raffolent des œufs. Mais vu que les Français n'achètent plus de bœuf et mangent des œufs, pour l'INSEE, c'est pas un changement, c'est pas une augmentation d'inflation. C'est juste que vous avez changé votre méthode alimentaire. Donc au final, le panier de viande qui a augmenté de plus de 50 ou 60%, pour l'INSEE c'est 20%. Mais vu que vous vous êtes substitué du bœuf, du saumon aux œufs, l'inflation officielle selon l'INSEE du panier de viande n'est que de 20%. Le deuxième effet extrêmement pervers pour dissimuler l'inflation alimentaire, c'est ce qu'on appelle l'effet qualité ou shrinkflation. Alors la shrinkflation, c'est quand un industriel va réduire par exemple le nombre de biscuits dans un paquet de biscuits, il va passer de 12 à 10 biscuits et techniquement l'INSEE est censé le détecter par le prix au kilo. Cependant, ça ne marche quasiment jamais. Parce que si la marque change légèrement la recette ou le packaging et vous vend ça comme un nouveau biscuit, l'INSEE considère que la qualité a augmenté et que donc, même si le prix a monté, ce n'est pas de l'inflation. C'est juste une upgrade de qualité. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé en entier. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos qui démontrent la réalité du système.